Quand f est une application définie sur une partie ouverte oméga d'un espace vectoriel E de dimension finie et à valeur dans un espace vectoriel grand F de dimension finie, on dit alors que f est de classe C1 sous l'ouvert oméga lorsque 1. F est différenciable en tout point A de oméga et 2. Sa différentielle df, à savoir l'application qui va de l'ouvert oméga dans le R espace vectoriel des applications linéaires de E dans F qui a un point A de oméga lui associe sa différentielle de F en A est une application continue sur l'ouvert oméga. Et la continuité sur oméga de cette application-là peut être rendue plus concrète en disant qu'elle est équivalente à la continuité de l'application qui à un point A de oméga lui associe la matrice de la différentielle de f en A relativement à une base BE de E et à une base BF de grand F. Et on se rend alors compte que la continuité sur oméga de cette application-là équivaut à la continuité sur oméga de toutes les dérivées partielles d rond fi sur d rond fj. Ainsi, initialement, dire que f est de classe C1 sous l'ouvert oméga signifie 1. Que f est différenciable en tout point A de oméga et 2. Que toutes les applications dérivées partielles d rond fi sur d rond fj sont continues sur l'ouvert oméga. Mais en fait, on peut montrer, et on l'admet, que dire que f est de classe C1 sous l'ouvert oméga équivaut tout simplement à dire que toutes les dérivées partielles d rond fi sur d rond fj sont définies sur l'ouvert oméga et définissent alors des applications continues sur l'ouvert oméga. Et on a alors ainsi un outil très puissant pour montrer au passage qu'une application petit f est différenciable en tout point A d'un ouvert oméga. Et ce d'autant plus que l'on peut utiliser des opérations sur les fonctions de classe C1 qui ne modifient pas le caractère de classe C1 des applications. Et en particulier l'opération de composition.